Introduction. Nous sommes heureux de partager avec vous cet extrait du témoignage d'un ancien serviteur du diable. Il s'appelle Oscar Bailly Zagadou et a été sataniste. Il a donné sa vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ et est pasteur. Il sillonne les pays pour dénoncer les œuvres des agents des ténèbres dans le monde spirituel. La séance se déroule à la ville de Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Il explique ce qu'il faisait dans son ancienne vie en tant que sataniste. Ce témoignage est un de plus qui vient confirmer tant d'autres dans le monde par rapport aux thèmes abordés. Cela ne concerne pas uniquement l'Afrique. On y aborde des choses utilisées dans le quotidien pour nuire aux femmes à travers divers accessoires comme les mèches, les bayas, les faux ongles, les faux cils, les faux seins, les bijoux, les alliances de mariage, etc. Il ressort que le diable et ses agents passent aussi par les cosmétiques comme les rouges à lèvres, les vernis, les fonds de teint, les pommades. D'autres thèmes sont abordés comme la sorcellerie inconsciente, les insectes et le football. Par ce témoignage, beaucoup seront délivrés de l'ignorance. On tient à préciser que les révélations faites sur ces choses ne sont pas visibles à l'œil nu. Un esprit cartésien peut être surpris par ces révélations. Beaucoup des réalités spirituelles cachées derrière certaines choses apparemment anodines sont révélées. Ceux qui ne sont pas convaincus sont priés de sonder l'Esprit de Dieu sur ces sujets à l'occasion de prières et de jeûnes, au lieu de se lancer dans des commentaires stériles et dommageables. Car la Bible déclare, dans Matthieu 12, versets 36 à 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre esprit. Amen. Les mèches. La séance débute sur les choses consacrées au diable, notamment les mèches ou cheveux de sirène. Le pasteur explique qu'une mèche de couleur est liée à un esprit ou démon, 2 mèches de couleur à 2 esprits, 3 mèches de couleur à 3 esprits, etc. Les mèches de couleur sont liées à des démons qui sont plus dangereux que ceux qui sont dans les mèches noires et marron. Les mèches de couleur sont vomies par un python. Toutes les femmes Kori qui ont porté des mèches de couleur sur leur tête ont reçu automatiquement un esprit errant. Le pasteur évoque des cas de jeunes filles qu'on a réussi à initier par ces mèches de couleur. Les satanistes mettaient un démon de sorcellerie dans les mèches et le contrôlaient. Les jeunes filles étaient sous l'influence du démon qui est entré en elles. Donc elles devenaient sorcières, agents du diable. Quand on met les mèches, l'esprit de mort te transporte sous la mer. Tu es alors une sorcière inconsciente. Si tu déclares que tu es une vraie sorcière, on te force à manger de la chair humaine. Donc, on envoyait ces jeunes filles en mission. Le pasteur met en garde. Tout homme converti qui s'intéresse à une femme, mais qui met des mèches. Faut freiner dans la relation. S'il y a des mèches à la maison, faut prier. Par ailleurs, on ne peut pas faire de délivrance sur les mèches. Il cite des avis partagés des autres sur le sujet. Certains disent « on ne met pas de mèches ». Il y en a d'autres qui disent « on peut sanctifier pour les mettre ». Il affirme donc ceci. On ne peut pas sanctifier les mèches ou les cheveux de sirène. Il n'y a pas de sanctification pour ce qui appartient et est consacré au diable. On ne peut pas sanctifier cela. Les satanistes avaient une autre stratégie qui s'appelait l'ème ou l'arme du dragon. Il s'agissait de mèches voilées que beaucoup ne portent plus. En fait, le pasteur explique que les mèches sont liées aux cheveux de la personne qui les met. Avec ces mèches dans les cheveux, les agents des ténèbres savent alors ce qui est dans le sang de la personne, comment son sang circule, les maladies, sa force de frappe, sa vigueur, etc. Ils savent tout. Ces mèches portées sur la tête sont comme des capteurs d'informations sur la vie de la personne.
Voilà ce qui se passe. Tout ce qu'elles pensent, ça va être enregistré dans les mèches. Ce qu'elles disent, ça va être enregistré. Ce que leurs maris disent en secret, ça va être enregistré. Donc le jour où elles jettent les mèches, des démons sont chargés de les récupérer. Les démons prennent toutes les informations enregistrées dans ces mèches et ils puisent, et ils envoient cela dans le monde des ténèbres par la magie. Les satanistes savent alors tout ce que la personne a pensé. Tout, depuis tel jour, jusqu'à tel jour, tout, à telle heure. Tout ce qu'elle a dit, tout ce dont elle parle. Les agents des ténèbres se servent de ces informations enregistrées dans les mèches pour savoir comment attaquer et comment nuire à cette personne qui a porté les mèches. Le pasteur s'adresse aux femmes et explique qu'elles jouent avec leur vie en mettant les mèches. Il dit que toutes les photos de paquets de mèches sont reliées au monde des sirènes. Il donne le nom de marques de mèches, Amina, Asita, Nina, Outré. Par rapport aux photos de femmes sur les paquets de mèches, il indique qu'il faut être obligatoirement sorcière pour que la photo apparaisse sur le paquet. Autrement, ce n'est pas possible. Toutes les femmes qui font des publicités de pommades de certaines marques, ce sont des sirènes. Dans son discours, il évoque une pub sur la bière Guinness, qui sortait avant avec une femme qui tourne. C'est en fait une grande sirène. Il révèle que Guinness, c'est le nom d'une sirène. Il conseille aux personnes qui ont bu cette bière de faire une délivrance. Par ailleurs, il raconte que toutes les sirènes, des pommades et des mèches se réunissent au fond de la mer. Elles font deux groupes. Un groupe qui prie de 6h à 18h et un autre groupe qui prie de 18h à 6h. Elles prient avec acharnement pour ensorceler ces choses-là. C'est pourquoi la personne qui met les mèches aura du mal à les enlever ou à s'en passer. Ce qui arrive, c'est que hélas, tout ça était déjà prévu. Les pommades que les femmes mettent sur leurs cheveux vont détruire leurs cheveux progressivement, les rendre cassants. Dieu a créé les cheveux naturels. Ces produits qu'elles ont mis en entier, ça affaiblit leurs cheveux. Le pasteur met en garde. Faut pas t'amuser à mettre ces choses consacrées à Satan. Faut pas s'amuser avec ça. Les bayas. Le pasteur aborde le thème des bayas. Qu'est-ce qu'un baya? Le baya est un bijou typique d'Afrique porté autour de la taille. Il est très souvent fait de matière de récupération, d'or, de diamants, de perles, etc. C'est un accessoire de séduction féminine. Il sert aussi à guérir les maux de reins, d'où le port au niveau des reins. Le pasteur dévoile la réalité spirituelle qui se cache derrière le baya. Il explique que ce bijou vient du monde des eaux, car les sirènes les portent déjà aux reins. Toutes les sirènes ont des bayas aux reins. Elles ont transporté le baya sur la terre. Beaucoup de personnes sur terre mettent ça et l'essayent par ignorance. Chaque graine de baya est un œuf de serpent. Les bayas sont des serpents campés. Quand les gens mettent cela sur leurs reins, après le serpent rentre dans leur partie intime pour se reproduire avec la chaleur du corps. À la période dite, les œufs du serpent éclosent et descendent dans la personne. Les bébés serpents vont se nourrir de son énergie, vont grossir en elle. Donc quand les femmes portent des bayas, elles ont un lien démoniaque qui se manifeste sous la forme d'un serpent. Toutes les femmes qui vendent des bayas, tous, ce sont des agents du diable. Le pasteur aborde le sujet des faux ongles. Il affirme que ce sont les ongles du dragon. Dès qu'une femme met ça, l'esprit du dragon rentre en elle et se nourrit d'elle. Il insiste, même si une femme ne met plus de faux ongles, faut qu'elle fasse sa délivrance. Les pommades éclaircissantes pour la peau. La grande usine de ce type de pommade se trouve au Nigeria en Afrique. Le pasteur déclare, « Si tu n'es pas un sorcier, tu ne peux pas travailler dans cette usine, quel que soit le métier exercé, du directeur au vigile. » Il dit que Dieu nous a créés beaux et belles, Dieu nous a donné la vie, et nous a donné un joli teint. Dieu dit que c'est joli.
Toi, tu mens quand tu dis que tu n'es pas jolie ou jolie. Tu persécutes ton Père dans le ciel. Dès qu'une personne met cette pommade sur elle une seule fois, l'esprit ou le démon rentre en elle. L'esprit a pour mission de la faire rétrograder. Le pasteur parle des personnes qui, parce qu'elles ont rétrogradé, sortent de l'église complètement, et de celles qui ont rétrogradé, mais qui viennent quand même à l'église. Ce n'est pas forcément parce que la personne sort de l'église qu'elle ne doit plus venir à l'église. Il y en a qui ont rétrogradé, mais qui se forcent quand même à venir à l'église. Pour ces personnes, il faut que leur pasteur les voie pour qu'ils ne se posent pas de questions sur leur état. Elles viennent au culte dans le but de lui faire plaisir, de jouer sur les apparences. Le pasteur divulgue le fait, pour ceux qui ont rétrogradé, mais qui viennent quand même à l'église, le monde des ténèbres le sait. Ils sont à l'église, mais leurs pensées se promènent. Chaque jour, quand ils viennent à l'église, leurs pensées sont dehors. Ils ne sont pas concentrés sur le culte. Il faut savoir qu'ils ont rétrogradé. La personne qui a mis cette pommade éclaircissante est sous l'influence d'un esprit. Faut qu'elle voie un pasteur pour qu'il lui fasse sa délivrance. Le pasteur livre une autre stratégie de l'ennemi pour dérouter les jeunes garçons du chemin de Dieu. L'ennemi passe par les femmes qui mettent ces pommades pour séduire les jeunes garçons et coucher avec eux. Questions-réponses. La séance débouche sur les questions-réponses avec le pasteur Oscar Bailly-Zagadou. Nous tenons à rappeler qu'il s'agit de questions qui ont été posées au pasteur dans le cadre de son ancienne vie, quand il était sataniste, avant de se repentir et de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. L'utilisation des cadavres. L'apôtre José-Pierre Dano demande des explications sur l'utilisation de cadavres à la morgue, de leur langue, des crachats, etc. Qu'est-ce que les satanistes font avec ces organes-là? Le pasteur répond en disant: première chose sur les cadavres, on peut leur prendre les extrémités. Avec le crachat, on peut faire beaucoup de choses comme des médicaments, des fétiches, etc. L'apôtre cite les vernis à ongles. Le pasteur répond en disant qu'effectivement, on fait les vernis à ongles pour que la femme ait un esprit de mort sur les parties où elle met le vernis. Les satanistes y mettent une petite goutte de sang. Selon ceux qui viennent demander des services mystiques, on prend la langue pour donner aux femmes pour faire du commerce, ouvrir des restaurants, etc. Par exemple, une personne qui a un restaurant et qui a fini de préparer le repas, elle en met dans les sauces. Il y en a qui viennent prendre les cheveux des cadavres. Ce n'est pas seulement pour les produits de beauté. Il y a les fétiches. On prend les ongles. Et il faut coucher aussi avec une femme morte. Oui, il y a plusieurs choses. L'apôtre José-Pierre Dano poursuit et demande ce que font les satanistes avec les intestins, le cœur, toutes ces parties internes du cadavre. Le pasteur prend un temps pour répondre. Bon, les intestins, ils prennent beaucoup d'intestins de cadavres pour faire les cubes magie poulet. À ce moment-là, des femmes poussent des cris d'effroi dans l'assemblée. Le pasteur insiste. Des cubes magie poulet. Ils prennent les intestins des bébés, les intestins des corps. Ils traitent beaucoup avec les morguiers. Le cœur des cadavres, surtout le cœur des femmes, ils prennent ça pour faire des rouges à lèvres. Il y a eu un moment de stupeur dans l'assemblée. Hein? Il poursuit. Chaque chose avait son travail. Oui, chaque programme avait son travail. Mais surtout, c'est le cœur des femmes que l'on prenait pour faire le rouge à lèvres. C'est alors que l'apôtre José-Pierre Dano demande ce qui se passe lorsqu'une femme met du rouge à lèvres. Le pasteur répond en disant que quand une femme met du rouge à lèvres, sur ses lèvres rougissent en esprit, elles se fendent, font des plaies, les plaies sentent, les mouches viennent et s'assoient dessus. L'apôtre précise, spirituellement?
Le pasteur confirme que c'est bien sur le plan spirituel. Quand la femme qui a mis du rouge à lèvres parle, sa bouche sent. Les anges ne peuvent pas s'approcher d'elle. Comme toutes les prières sont nues, si la femme qui a mis du rouge à lèvres a prié et a été exaucée, c'est un démon qui est venu l'exaucer. Après, il y aura des conséquences néfastes. L'apôtre José-Pierre Damneau intervient et dit qu'on voit sur des chaînes de télé LMTV, les CMTV, etc., des femmes comme Joyce Meyer qui mettent du rouge à lèvres, des pantalons, etc. Il rappelle que le pasteur a parlé de tout ça, les mèches, les boucles d'oreilles, etc. Il poursuit en expliquant que ces femmes prêchent, il y a une certaine onction qui se manifeste, et puis ça sème vraiment la confusion. Il y a des témoignages qui sont livrés au travers des ministères, notamment en parlant du pasteur Sam, bien maquillé et qui prêche. Il y a des témoignages qui sont livrés, quand elle prêche, elle prie pour les gens. Il y a des miracles aussi. Il demande au pasteur Oscar des éclairages sur cette situation. Le pasteur répond en disant « Ce qu'il peut dire seulement, c'est que chaque fois que la chose est consacrée au diable, cette chose a son démon. C'est-à-dire une mèche que tu as mise a son démon, et il est sur toi. Le rouge à lèvres que tu as mis a son démon, et il est sur toi. Ce que tu as mis, les faux seins, les faux cils, les faux ongles, ils ont tous leurs démons. Chaque chose consacrée au diable a son démon. Donc, il y a plein de servantes de Dieu. Ce sont les démons qui travaillent en réalité. Cette onction qui se manifeste, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce sont les démons en réalité qui travaillent. Le marché. Une femme aborde le sujet des marchandes qui font des alliances mystiques pour avoir un commerce, un restaurant ou devenir marchande sur le marché. La femme aborde la difficulté de choix qu'a une femme chrétienne dans l'achat de produits, sachant que beaucoup de sorcières ont la main mise sur le marché. Elle demande au pasteur que peuvent faire les femmes chrétiennes face à cette situation. Le pasteur répond en disant « Pour cela, la femme pure, chrétienne, peut purifier ces choses qui ne sont pas encore préparées d'avance, mais pas celles qui sont déjà préparées. Si des marchandes vendent des piments, des tomates, coco, etc., avec les fétiches, les démons viennent pisser dessus. Quand une femme pure chrétienne demande le prix du produit, le feu sort de sa bouche et consume l'envoûtement. Sur le plan spirituel, bien entendu. C'est pourquoi une femme chrétienne doit prier avant d'aller faire son marché pour éviter d'acheter des produits ensorcelés. Car si elle achète un produit ensorcelé et le ramène chez elle, elle risque d'envoûter toute la maison. Les bijoux et les chaînes. Il y a l'intervention d'un homme qui aborde le port des chaînes, etc., par les femmes. Le pasteur explique que lorsque les gens viennent mettre les chaînes dans les magasins comme les bijouteries, etc., automatiquement, on vient prendre ces chaînes dans la nuit, on emmène ça sous la mer, et puis on fabrique les mêmes modèles, soit avec les serpents, soit avec les tortues, etc. Et on vient placer souvent dans les magasins. Donc, il avertit tous ceux qui vont porter, acheter ces chaînes-là, ou bien ces bijoux-là, envoient un démon chez eux. Un démon qui va prendre tous les renseignements sur toi, et grâce à ce démon-là, un autre démon a accès à ta maison. Les démons se promènent dans la chambre des parents, la chambre des enfants. Ils prennent toutes les informations sur les gens de la maison, parce qu'il y a une porte d'ouverture et une porte d'entrée. Il y a plusieurs choses par lesquelles on peut entrer dans la maison. Il insiste sur le fait que quand on a des bijoux chez soi, c'est obligé que les démons ont accès. Il dit, tout est transformé, tous les bijoux, sur le marché, tout est transformé. Une femme dans l'auditoire fait remarquer,
Nous, on ne porte plus les bagues de mariage. Le pasteur profite de la remarque pour prévenir qu'il faut aussi faire attention. Celui qui achète la bague pour toi, si c'est un mystique, il peut travailler avec. Mais si c'est un païen, quand il choisit la bague, les satanistes envoûtent la bague à leur insu, dignement. En cela, on le pousse à la prendre. Après vous essayez, vous choisissez, ok, c'est fini. Les satanistes ont alors accès au corps de la personne. C'est pourquoi le pasteur recommande, avant d'aller acheter quoi que ce soit, de prier et de demander à Dieu son avis, même pour un simple caleçon. Pierre Daneau fait une remarque. J'aimerais dire quelque chose par rapport aux alliances, aux bijoux et autres. Mais les gens prient dessus. Ils prient. Ils disent qu'ils sanctifient cela et puis les utilisent. Cette prière-là, elle peut être acceptée par Dieu ou elle ne peut pas l'être. Le pasteur explique que si la personne prie sur les bijoux, sa prière est alors exaucée que lorsque la bague ou le bijou disparaît. L'apôtre s'étonne et dit « Ah, si cela n'a pas disparu maintenant ?» Le pasteur rétorque « C'est que la prière n'a pas été exaucée. » Le pasteur rappelle le fait que tous les bijoux sont transformés. Par ailleurs, dans une autre séance, il a déclaré qu'il y a 2 catégories de chaussures qu'on fait à base de peau d'homme. Il dit catégoriquement « Tu ne peux pas consacrer ça. » L'apôtre demande « Est-ce que c'est équivalent à la bague aussi ?» Le pasteur insiste sur le fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas consacrer. Les strings, vous ne pouvez pas les consacrer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas consacrer. L'apôtre fait remarquer qu'on ne peut pas les désenvoûter parce que c'est déjà consacré. Le pasteur confirme qu'effectivement ce n'est pas possible. Nous tenons à préciser ici que les intervenants parlent de choses qu'on ne peut pas sanctifier parce qu'elles sont déjà consacrées au diable. L'apôtre énonce un récapitulatif sur ce que le pasteur a dénoncé. Mèches, bagues de mariage, bijoux, pommade, baya, string, fond de teint, vernis. Le pasteur explique. Satan, c'est ça sa technique. Il a utilisé Ève pour faire tomber Adam. Ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées sur les femmes pour que les églises soient pourries. Pour qu'il y ait un malheur sur un homme, pour qu'on puisse pénétrer dans une maison. Faut toujours utiliser la femme. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes techniques. Les alliances de mariage. L'apôtre José Pierre Daneau énonce ce qu'il voulait dire par rapport à cela. Si des personnes veulent trouver le détail des alliances, il y a un document qu'elles peuvent trouver sur Wikipédia. Il s'intitule « Historique des alliances de mariage, histoire et tradition ». Vous pouvez demander à n'importe quel pasteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset biblique qui nous parle d'utiliser les alliances de mariage, il n'y en a pas. L'apôtre ne donne même pas d'ordre pour cela. Voici ce qui est dit. Les alliances de mariage. Plus qu'une tradition, si l'échange des alliances est une coutume de mariage déjà très ancrée, c'est parce que cette pratique païenne existait déjà dans la Rome antique. Dans l'Antiquité, les 2 anneaux avaient déjà leur signification d'aujourd'hui, à savoir l'engagement des 2 personnes. C'est-à-dire une pratique païenne, non pas biblique, non pas chrétienne. Depuis dans la Rome antique, les chrétiens ont pris cette tradition pour l'envoyer dans la chrétienté. Sinon, ce n'est même pas de source biblique. Demandez à n'importe quel pasteur, est-ce que les alliances qu'on met au doigt, ou les anneaux qu'on met au doigt, ont une trace biblique, ou un verset biblique qui en parle? Il n'y en a pas. La question qu'on peut se poser, pourquoi prendre ce qui est païen et transporter ça dans l'église? C'est la question que l'on se pose, jusqu'à preuve du contraire. Donc il dit, c'est vérifié bibliquement, parce qu'il n'y a pas de classe biblique là-dessus. Cela n'a aucune source biblique. Mais il est dit ici que c'est une pratique païenne qui existait déjà dans la Rome antique. Allez sur Wikipédia, vous allez voir.
Tout ce document parle de ça. Donc on dit ce qu'il dit là, quand tu vas faire des prières dessus, ce n'est pas de Dieu. Cela a été dédié à Satan, et c'est pour ça que les enfants de Satan sont les païens qui faisaient ça dans la Rome antique. Nous tenons à signaler qu'après investigation, que le document que cite l'apôtre José-Pierre Dano dans cette séance a apparemment été retiré. Néanmoins, vous pouvez consulter d'autres sources en effectuant une recherche Internet par mots-clés. Témoignages sur les alliances de mariage. L'apôtre José-Pierre Dano poursuit et donne lui-même un témoignage sur les alliances de mariage. En effet, il ne connaissait pas cette sombre réalité qui se cache derrière les alliances de mariage et les bijoux. Il raconte qu'après s'être marié 1 an et 2 mois à peu près, son alliance a disparu pendant qu'il dormait. Il l'a cherchée partout avec sa femme dans toute la maison. À l'époque, il n'avait pas compris pourquoi c'était arrivé comme ça. Il est sûr qu'il ne l'avait ni retirée ni déposée quelque part. À son tour, sa femme a perdu sa bague de manière mystérieuse. Quand ils ont refait une commande d'alliance chez un bijoutier très coûteux, les alliances ont disparu à leur tour. Des années après, il a entendu alors le message sur les bagues de mariage et a compris pourquoi cette histoire lui était arrivée. Il finit en disant « Donc c'est pour dire que c'est une chose qui n'est pas biblique. » Comment détruire les bijoux? Une femme dans l'auditoire demande « Comment détruire ces alliances et ces bijoux? Les jeter ou les brûler ?» Le pasteur répond en disant que quand on manipule les bijoux, on laisse nos empreintes de doigts dessus. Même si on les jette, les empreintes restent dessus. Les agents des ténèbres en cela peuvent encore les utiliser contre la personne. Donc quand tu brûles, les empreintes disparaissent. L'apôtre José-Pierre Dano fait une remarque. Il y a des personnes néanmoins qui ne savaient pas qu'il fallait les brûler et les ont déjà jetées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes? Le pasteur répond en disant qu'il faut que leur vie chrétienne soit vraiment très très centrée sur Dieu. Les empreintes sont avec les personnes. Faut que le chrétien prie pour effacer ses empreintes dans le monde des ténèbres. L'apôtre José-Pierre Dano suggère avec égaiement la prière énoncée au début de cette séance de témoignage pour les personnes qui ont jeté leurs bijoux. Envoyez les frelons là-bas contre eux, les pécheurs entre eux, les bombardiers. Puis intervient un pasteur du nom de Baudou, présent dans l'assemblée, qui s'interroge sur les lucioles qui rentrent dans la maison des gens. Le pasteur Oscar Baïz Agadou répond en indiquant qu'un sorcier peut se transformer en luciole et rentrer dans la maison. Si l'insecte est rentré comme ça, il ne va plus sortir. En tout cas, faut être un chrétien zélé pour le faire sortir. Le pasteur Baudou réplique qu'il les écrase. Le pasteur Zagadou conseille à tout le monde de se débarrasser de tous les animaux ou insectes qui rentrent chez eux, salamandres, cafards, mille-pattes, souris, etc. Les pommades naturelles. Une femme aborde le sujet des pommades avec des photos de femmes dessus et se demande si on peut prendre des pommades naturelles comme le coco, etc. et où il n'y a pas de photos dessus. Le pasteur répond en disant qu'il y a des pommades que les gens fabriquent simplement, mais c'est rare. Ces pommades sont très difficiles à reconnaître. C'est pourquoi on dit beurre de karité ou huile de moût. Sinon, pour trouver une pommade qui n'est pas travaillée mystiquement, c'est très difficile. Donc il ne faut pas s'embrouiller dans cette affaire de pommade. La sorcellerie inconsciente. Un jeune homme reprend un aspect de l'enfance du pasteur quand il a été consacré à l'ennemi. Il a été initié vers 3 ans. Il était donc inconscient. Le jeune homme s'interroge sur le cas d'inconscience, car personne ne sait en fait que des sorciers sont là. Comment la personne sous cette influence va-t-elle se tenir debout?
Le pasteur répond en disant que pour les enfants c'est difficile si ses parents sont convertis. Dans les prières, Dieu peut révéler cela. Si c'est une grande personne, il y a des signes. Quand quelqu'un est sorcier ou sorcière, il donne des signes. Si tu constates que tu tombes par terre, que tu te réveilles en sursaut, quand tu tombes comme ça sans raison, donc tu es un sorcier inconscient. Le pasteur évoque les cas de sorcellerie dans les rêves quand on rêve de manifestations, de fêtes. On rêve qu'on est le seul à manger. C'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Chaque jour, vous rêvez que vous préparez. Chaque jour, vous rêvez que vous mangez. Chaque jour, vous rêvez que vous partagez. Vous partagez des choses aux gens. Chaque fois, vous rêvez qu'il y a des gens dans le rêve, ils sont autour du feu et puis ils causent. Si tu es sorcier inconscient, faut se faire délivrer. Il y a aussi de la sorcellerie quand tu manifestes toujours une colère. Tu es coléreuse ou colérique. Mon ami, tu es sorcier inconscient. Quand les gens sentent des choses bouger dans leur corps de manière anormale, quelque chose bouge, c'est de la sorcellerie. L'utilisation de l'huile d'olive. Il y a un homme qui voudrait comprendre comment utiliser l'huile d'olive et les pommades par rapport au conseil d'une sœur. Le pasteur clarifie le sujet en disant que l'huile d'olive c'est biblique. Il y a plus de 1000 versets même qui parlent de ça. Puisque c'est biblique, le pasteur recommande de l'utiliser. Il a été témoin de la puissance dégagée lors de l'utilisation de l'huile d'olive par des femmes chrétiennes. C'est pourquoi il parle de ça, notamment quand elles priaient sur l'huile et qu'elles donnaient aux fidèles. L'huile d'onction aide les personnes dans les prières. Il insiste sur le fait que cela aide les personnes dans les prières. Mais le problème, c'est que certaines personnes font des fois une utilisation bizarre avec l'huile d'onction. C'est pour cela que la sœur a dit que ce n'est pas normal, qu'il y en a même qui veulent mettre sur les parties intimes pour coucher avec les femmes. L'apôtre José-Pierre Dano ajoute que la sœur a donné ses conseils, car il y a des personnes qui mettent des choses dans l'huile d'onction. Et c'est ce qui l'a amené à dire qu'elle ne considère pas que c'est une bonne chose, que ces personnes agissent de la sorte à pouvoir utiliser l'huile d'onction. Il poursuit donc. Maintenant ce que le pasteur vient de dire dans Ruth 3, verset 3. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. En Israël, eux, ils soignaient d'huile. Ce n'est pas seulement pour la prière. Ce qui fait qu'ils ont un teint différent de notre teint. Ça fait ressortir le teint naturel. Et c'est là qu'ils soignent. Voilà, et c'est là qu'ils se lavaient et soignaient d'huile. Par ailleurs, il précise que les pommades qui sont faites simplement avec des produits naturels sont très rares à trouver. Le football. Un jeune homme pose la question du football. Le pasteur répond en disant que c'est dit et écrit que le football est consacré au diable et c'est un démon, Olympe. C'est le démon Olympe qui gère ce côté-là. C'est pour cela, si tu es avec Dieu, ce n'est pas possible que Dieu t'ait conduit dans ça. Quand tu es païen, que tu joues, et puis tu te convertis, Dieu va t'enlever dedans. Comme avec certains, 1 ou 2 joueurs comme ça. Il va t'enlever dedans. Mais sinon, si tu étais au courant, etc., tu es dedans, et tu es chrétien, ce n'est pas possible que le Seigneur te conduise là-bas. Il peut te conduire dans autre chose, mais pas dans le football. Conclusion. Ce témoignage illustre le fait qu'il y a une véritable guerre spirituelle dont l'enjeu sont les âmes. Cette réalité-là, hélas, n'est pas su de tous, car il y a beaucoup de choses dans ce monde qui maintiennent les gens dans l'ignorance, volontairement. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, nous rappelle la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Un des premiers sens qui a été affecté lors du péché originel, c'est la vue.
Tant de personnes souffrent et ne comprennent pas l'origine de leurs problèmes à cause de ces choses cachées, parce que l'ennemi les a aveuglés. Jean 8, verset 44, rappelle ceci sur le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Luc 12, verset 2, nous rassure sur le fait que la vérité finit toujours par éclater. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Matthieu 16, verset 26 dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde